Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de l'action totale et de la hausse de la production du pétrole de la part de l'OPEP. Donc je vous ai mis un article des Échos pour commencer cette vidéo. Donc vous voyez le titre, l'annonce de la hausse de production de l'OPEP fait tanguer les cours du pétrole. Effectivement, c'est assez mécanique. Quand on a une augmentation de la production, eh ben, on a une baisse des prix. Vous avez pu le constater, j'imagine, en faisant le plein à la pompe. Les prix du pétrole ont commencé à baisser. Et on va se poser la question de savoir quel va être l'impact sur l'action Total. Et ensuite, on verra pourquoi Total reste tout de même une action incontournable à avoir en portefeuille. Donc vous voyez, les pays exportateurs de pétrole ont annoncé ce week-end qu'ils continueraient à augmenter leur production. Donc le baril de Brent a perdu 2%, autour de 60 dollars le baril. Donc vous avez cet article que je vous mettrai en description. Donc, vous avez tout ce qui est expliqué au niveau du prix du baril et des conséquences qu'il peut y avoir avec des scénarios et des scénarios les plus extrêmes comme celui de Goldman Sachs où le prix du baril pourrait atteindre les 40 dollars. Donc, c'est pas encore, on n'en est pas encore là, on tourne plus autour des 60-70 dollars, mais c'est un scénario qu'il ne faut pas exclure non plus. Ok? Donc, je vous mettrai cet article en lien dans la description. Et tout de suite, on va aller voir du coup la réaction au niveau du Brent. Donc vous voyez que le Brent, au niveau court terme, on est dans un rebond tout de même, parce que le 5 mai, on a démarré autour des 60 et actuellement on est remonté autour des 66. Donc on peut quand même se tracer, hop, une petite résistance comme ceci, oblique. Donc là, qui viendrait combler ici avec une zone de résistance que vous voyez ici. On peut la matérialiser un peu plus, hop, comme ceci. Là, on a une grosse zone de résistance autour des 69 dollars. Au niveau du pétrole, on a, hop, quelque chose de plus long terme avec une autre résistance qu'on va pouvoir tracer comme ceci. Et à très court terme, vous aviez une résistance, hop, qu'on pourra mettre comme ceci, qui a été cassée, et là, on va avoir le rebond au niveau du Brent. Donc, si on s'éloigne un peu plus au niveau du Brent pour voir la teneur, eh ben, vous avez tout simplement des cours qui sont sous les moyennes mobiles qui ont croisé à la baisse, et vous êtes dans une sorte de biseau. Alors biseau, est-ce qu'on peut dire biseau descendant à ce niveau-là? Donc là, on est un peu comme ceci au niveau de la figure chartiste. Vous voyez qu'on est revenu dans la bande de Bollinger basse, on a fait un rebond ici. Si le Brent casse par le bas avec potentiellement une trop grosse hausse de la production, des mauvaises nouvelles au niveau des droits de douane, on pourra aller chercher les 50 dollars le baril, c'est pas exclu. Dans le scénario extrême au niveau de Goldman Sachs, on irait rechercher plutôt les 40, 45, 45 dollars. Donc à ce niveau-là. Autre scénario qui est possible, malgré l'augmentation de la production au niveau de l'OPEP, vu qu'il n'y a plus des droits de douane entre la Chine et les États-Unis, qui sont tout du moins suspendus, mais qui pourraient potentiellement voilà, être remis en cause en fonction des humeurs de Donald Trump, on pourrait tout à fait avoir le scénario comme ceci, avec une remontée des cours du pétrole sur plus ou moins long terme. Au niveau de Total, je voulais vous montrer quelques infographies. J'ai épluché un peu tout ce que j'avais au niveau des derniers bilans de Total. Total, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette magnifique entreprise, fleuron français, vous avez cette première infographie où vous voyez l'évolution des énergies exploitées par Total et la production qu'ils veulent avoir en 2050. Donc c'est l'entreprise Total elle-même qui met cette infographie à notre disposition. Donc vous voyez une vision possible de l'ambition de neutralité carbone à horizon 2050. Du coup, en 2015, on était autour des 2% des énergies bas carbone, GNL et gaz 33%, le pétrole, grosse partie 65%. En 2024, on est à 13% des énergies bas carbone, on est à 44% GNL et gaz, donc augmentation de la production, et le pétrole baisse à 43% en 2030, donc autant dire demain, dans 5 ans. Vous avez énergie, électricité, donc 20%. Vous avez le GNL 50% qui prend un peu plus de place, GNL et gaz, et enfin le pétrole qui baisse à 30%. Et l'ambition 2050, donc est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, mais une vision possible, donc possible, on prend des passettes avec des molécules bas carbone à hauteur de 25%, de l'électricité qui prendrait le relais au niveau des pétrolières et du gaz, 50%,
Et au niveau du GNL gaz, on sera à 25%, et une part beaucoup plus résiduelle du pétrole. Donc ça, c'est l'ambition au niveau de Total Energy. Donc Total Energy, on va aller voir directement le cours de bourse, ce que ça nous donne actuellement en fonction de ce contexte un peu tendu au niveau du pétrole. Donc Total Energy, au niveau du court terme, qu'est-ce qu'on peut voir sur Total? On peut voir que on flirte avec la résistance autour des 53 euros, 53, 54. Vous voyez qu'on est repassé au-dessus de la MM20. On a eu un gap à la hausse donc il y a quelques jours, donc autour des 52 euros, donc on viendra certainement refermer ce gap. Moi je vois plutôt une figure en forme de biseau ascendant cette fois-ci et non pas descendant, donc qui a de plus fortes probabilités de casser par le bas. Ce type de figure en général, elles butent comme ça, elles font des zigzags et elles viennent casser par le bas pour venir rechercher des supports, donc potentiellement autour des 50 euros, ça serait pas entre guillemets déconnant d'avoir ce scénario ici. Donc vous aviez hop, une résistance à ce niveau-là, résistance comme ceci, donc là on arrive aussi proche de la résistance. Donc à titre personnel, je pense qu'on va venir combler le gap autour des 52. Et si on casse ce biseau ascendant comme on l'avait ici, vous voyez que hop, autour du mois de décembre, vous aviez un petit peu le même style de figure, une sorte de biseau que vous aviez, hop, on va essayer de le tracer un peu mieux, donc une sorte de biseau que vous aviez comme ceci, et ce biseau a cassé, il a cassé au niveau du 2 avril, et on a eu une baisse assez significative au niveau de Total. Si on prend la cassure, on a perdu 15%. Donc c'est pas impossible qu'on vienne casser, qu'on vienne se reprendre sur les 50, voire un petit peu plus bas, autour des 48 euros au niveau de Total. Ça serait pas impossible à mon avis à plus ou moins court terme. Si on se place un peu plus loin au niveau de Total, au niveau mensuel, donc vous voyez qu'on a eu quand même une bonne réaction sur la bande basse de Bollinger. On a tout de même cette résistance que l'on peut accentuer pour qu'elle soit un peu plus visible ici autour des 53, 54 euros. Donc là pour l'instant on a fait un pullback sur la résistance, mais c'est pas à exclure qu'on vienne continuer de baisser en fonction du contexte économique, avec potentiellement un ralentissement de la croissance mondiale et une augmentation de la production de pétrole qui va baisser le prix du baril. Donc revenir sur les 48 euros, ça serait pas un scénario complètement impossible pour Total. Surtout que si on fait hop, donc là un peu de ménage au niveau du graphique, on va enlever hop les résistances et les niveaux de support qu'on avait tracés concernant les ratios de Fibonacci sur la dernière vidéo. Hop, je remettrai l'alerte après. Donc voilà, on a fait un peu le ménage. Et donc vous avez, comme on l'avait dit lors de la dernière vidéo, un très très gros support sur les 38. Donc ça c'est potentiellement un poids très très bas. Je suis pas sûr qu'on arrive jusque là. Mais autour des 48 euros, ça serait possible pour Total. On y a été le mois dernier. Et on pourrait y revenir sans trop de difficultés, je pense. Et on serait plus dans une figure, hop, comme ceci. Une sorte de très large biseau au niveau de Total, biseau descendant donc qui a plus de probabilité de casser à la hausse, mais en attendant, le cours pourrait redescendre, remonter, retaper la résistance, redescendre, retaper la résistance avant potentiellement de breaker, faire un pullback et pourquoi pas repartir vers de nouveau plus haut autour des 53, voire revenir tester en haut les 65 euros. Ça serait pas impossible pour Total. Et enfin, je voulais terminer en vous montrant quelques infographies pour vous montrer à quel point Total est une entreprise de qualité. Ça, je pense que vous le savez. Je voulais vous montrer ces dividendes au niveau des 5 derniers exercices. Donc ça, c'est issu aussi des comptes de Total, des documents aux actionnaires qui nous mettent à notre disposition. Donc vous voyez en 2020, un dividende fractionné en 4 fois, donc à hauteur de 2,64 €. En 2021, pareil, 2,64 €. En 2022, très bonne année avec un dividende exceptionnel de 1 €, plus toujours divisé en 4, donc 2,81. Donc on est arrivé à 3,81, donc quand même quelque chose de conséquent pour Total. En 2023, 3,001 € et en 2024, 3,22 €.
Et actuellement, il me semble qu'on est autour des 3,6 peut-être sur Total, on va aller vérifier ça. Et je vais vous montrer la dernière slide. C'est l'évolution du dividende en 5 ans, hein. On est quand même à plus 28%, donc ce qui est vraiment très intéressant. Et on a également en parallèle du rachat d'actions fait par la société. Donc vous voyez les rachats d'actions dans des conditions de marché raisonnables, donc avec Total qui rachète ses propres actions pour soutenir le cours de son action. Et si on se place enfin sur le site Investing, juste pour vérifier le dernier ratio des dividendes de Total et son implication au niveau du marché. Donc, vous voyez aujourd'hui Total qui baisse, hein, 52,51. Vous avez la figure, je pense qu'on va y arriver avec une potentielle baisse, hein, sur les 50, voire un peu en dessous. Vous avez au niveau de Total, bon, les comptes de résultats, hein. Donc vous voyez qu'on est sur une petite baisse au niveau du chiffre d'affaires et une légère baisse aussi au niveau du résultat net, mais rien de dramatique. Et pour terminer, on va contrôler le dividende de 2025. Et en 2025, donc vous voyez les ratios de détachement, hein, on est à 79, 79, 85, 85, donc 3,28 cette année, rendement de 6,18, donc vraiment une action à avoir en fond de portefeuille, une action de bon père de famille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!